Bonjour, alors tout d'abord une petite pensée pour les membres de Charlie Hebdo qui ne sont plus là. J'avais rencontré Charb il y a plusieurs années, du temps où leur bureau était du côté de la rue Rambuteau. On rentrait là-bas comme dans un moulin. J'avais rencontré Charb parce que je voulais faire des t-shirts d'actualité avec lui. Il m'avait dit non. Bon, bah c'était pas grave, mais j'avais eu la chance de pouvoir croiser Volinsky, Charb, Cabu, et puis il y avait même encore Cavana à l'époque. Et puis bon, quand il y a eu donc l'attentat, j'avais sorti ce logo Je soutiens Charlie Hebdo, qui a été préféré par Je suis Charlie. Donc je pense que le logo Je suis Charlie était beaucoup plus solennel que mon logo. Sinon, ce soir sur TF1, vous avez Magnum. Alors ça, Magnum, j'arrive pas à comprendre le délire. C'est-à-dire que bon, pour moi, Magnum, ça sera toujours Tom Selleck. C'est comme si on vous met Tintin avec la gueule d'Astérix. Je comprends pas le concept, donc bon, je pense pas que je vais regarder, mais je sais pas, je trouve ça complètement débile de mettre un jeune Magnum, donc je sais pas. Bon, alors ça c'était mon petit coup de gueule. Alors sinon quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, GG était dans le public, par contre, on l'a pas trop entendu aujourd'hui, donc il était assez discret. Le maître de midi nous a expliqué qu'il avait une technique de respiration qui évitait de, comment dire, de perdre un peu les pédales quand il se retrouve donc en coup fatal. Donc c'est ce que je conseille donc à beaucoup de gens. C'est plutôt d'essayer de le battre en duel parce que donc en général en coup fatal c'est vrai qu'il est assez droit dans ses bottes. Au coup d'envoi, la première question, quelle pièce de la maison appelle-t-on parfois le petit coin? Donc bien sûr c'était les Wawa. En parlant de Wawa, je prépare une nouvelle chaîne sur YouTube sur les toilettes, donc ça serait être un truc un peu rigolo. Vous verrez si ça vous plaît ou pas. Ensuite, alors, vous aviez Séverine, vous aviez Bertille et vous aviez Thomas. Pour Bertille, à Las Vegas, avec quoi peut-on payer ses contraventions de stationnement? Donc, c'était des fournitures scolaires. Pour Séverine, quel nom de sandwich le rappeur Lil Nas X a-t-il donné à sa dernière chanson? Donc, c'était le Panini. Pour Thomas, en quoi consiste la tendance capillaire du split air qui envahit les réseaux sociaux? Donc c'était une coloration cruelle d'enfer, c'est-à-dire que bon bah c'était deux couleurs. Ensuite, pour Eric, quel siècle a vu le débat de la guerre, le début pardon de la guerre de 100 ans? Donc c'était le 14e siècle. Pour Berthier, l'île de Komono n'accueillera plus de touristes à partir de janvier 2020. Eh bien, c'était faux. Sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Séverine en duel, qui a eu une question qui semblait, on va dire, moyenne. Moi, je la connaissais, mais il y a beaucoup de gens qui la connaissent pas. Quel nom de pays aujourd'hui disparu s'appelle désormais République démocratique du Congo? Donc, bien sûr, c'était le Zaïre. Ensuite, eh bien, Bertie, Eric, non, oui, Bertie, Eric et Thomas se sont retrouvés au coup par coup. Bah, là, c'est Bertie qui est passé à l'orange, mais bon, le cadreur nous a, comment dire, n'a filmé Bertie que j'ai pas eu le temps de l'attraper, donc bah tant pis. Et puis après, bah, c'était Thomas qui est passé donc deux fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Bertie en duel. Bon, qui a eu une question qui n'était pas évidente, hein, qui est Louis est marié à Saint-Jean-de-Luz. Donc c'était marrant parce que bon bah Louis, oui c'est vrai que Louis Mariano ça fait Louis, mais bon passons. Donc c'était Louis XIV, pardon. Ensuite, comment dire, bah, Thomas s'est retrouvé face à Eric en coup fatal. Et puis bah comme il nous l'a dit, hein, donc Eric avec sa respiration plus sa culture, et ben Thomas n'a pas fait long feu. Donc bye bye à Thomas, petit poignet de main par rapport au coup de maître. Alors aujourd'hui ça a été espèce. Au départ, ça commence par une question assez simple. Sous quel titre connaît-on mieux le conte du Perrault, le maître chat? Donc, bien sûr, c'était le chaboté. Et après, alors ça, c'est un bol. C'est un bol breton. Donc, c'est un bol breton Eric. Parce qu'après, Eric, il a eu, franchement, il a eu beaucoup de bol. Parce que les autres questions, bah, il ne le savait pas. Mais il l'a dit au pif et il a eu du bol. Donc, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'un Love Five? Donc, c'était une photo d'amoureux. Donc, premier bol. Deuxième bol, cas d'exceptionnel, la mélodie de la chanson syrienne Hymne à Nikal. Donc, elle a 3400 ans. Donc, tout ça, c'était au pif, hein. Donc, bravo. Ensuite, qu'est-ce que c'était après? C'était dans quelle médecine les
buteau, mais des algues microscopiques sont-elles utilisées. Donc c'était en médecine légale, donc encore petit coup de bol. Et puis le dernier coup de bol, c'était selon une étude quel plat est le plus représentatif de la gastronomie française, donc le bœuf bourguignon. Donc franchement, chapeau, donc une chance de, mais bon, c'est vrai que madame n'est pas là, donc bon, bah, comme on a pu voir, bon, il était vraiment très content, donc il a gagné, comment dire, 5000 euros, quoi, 10 000 euros à partager avec une personne, donc 5000 euros. Dans l'étoile mystérieuse, eh ben ça ne bouge pas, donc comme on peut voir, l'étoile mystérieuse sera trouvée d'ici une dizaine de jours à peu près. Et puis, pour finir, bah, je ne sais pas si vous le voyez, en haut, on peut voir, comment dire, Eric faire coucou comme Miss France, donc avec la petite main, comme ça, je trouve ça super mignon, super rigolo. Et puis alors, pour finir, alors hier, c'était le retour de TPMP après les vacances. Bon, ils ont commencé par une chanson qui était vraiment très drôle sur TF1 qui ne veut pas que les animateurs de la chaîne aillent à TPMP parce que bon, voilà, je pense qu'avec le patron, ils ont des mauvais souvenirs, etc. Bon, c'est pas, jusque-là, c'était drôle. Par contre, il y a un moment, j'ai vu, comment dire, Castaldi, et j'ai pas compris en quoi il était déguisé. Parce que bon, je l'ai vu comme ça, il avait une grosse tache rouge sur le visage, et en fin de compte, il était déguisé en Jean-Luc Reichmann. Alors, et ça, j'ai trouvé ça hyper insultant. Je vais vous dire pourquoi hyper insultant. C'est-à-dire que d'un côté, je pense que s'il avait fait une petite tache, bon, ben voilà, on aurait pu penser que c'était Jean-Luc Reichmann. Mais le fait de faire une grosse tache comme ça, je sais pas, c'est un peu comme si on voulait imiter Jamel Debbouze et puis on lui coupait les deux bras ou je sais pas quoi. Et j'ai trouvé ça mais vraiment comment dire, j'ai trouvé ça mais vraiment insultant pour Jean-Luc Reichmann. Donc j'espère que Castaldi et Cyril Hanouna vont présenter leurs excuses parce que franchement c'était vraiment d'un très mauvais goût. Vraiment j'ai trouvé que c'était vraiment un très mauvais goût. Donc autant donc touche pas à mon poste. Bon j'ai regardé un petit peu aujourd'hui en replay. Il y a des trucs qui sont vraiment très drôles, donc ça je le conçois, mais franchement ce truc-là, comme ça, j'ai trouvé ça, mais vraiment un très mauvais goût, donc bon bah c'est mon point de vue. Bon pour finir le t-shirt, voilà, et donc tout ça sur le site remillon.com bien sûr, et puis bah sinon bah je vous souhaite une très très bonne journée, et puis je vous dis à très très vite, bye bye.